Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une nouvelle recette extrêmement chocolatée et délicieuse. Je suis super fier de vous la partager aujourd'hui puisqu'il s'agit de brownies au tahini. Il s'agit d'une pâte de sésame incroyablement délicieuse que j'adore utiliser en salé comme en sucré. Et ceux qui me suivent sur Instagram sont bien au courant puisque j'en parle souvent. Je vais aussi utiliser du halva dans la recette et ce sera délicieux et ça compensera bien avec le côté très chocolaté de ces brownies. Vous allez voir, la recette est extrêmement simple à faire, donc c'est parti, on ne perd pas plus de temps. Je vais commencer ici en faisant fondre du beurre normal avec du chocolat noir 70% de cacao minimum spécial pâtisserie et je vais faire ça au micro-ondes pour ne pas me prendre la tête. Vous pouvez bien sûr utiliser un bain-marie, mais si vous le faites au micro-ondes, pensez à mélanger votre préparation toutes les 30 secondes à 1 minute pour ne pas brûler le chocolat. Comme vous pouvez voir, j'ai une piscine de chocolat noir hyper intense et magnifique à laquelle maintenant je vais ajouter du sucre blanc classique et du sucre de type vergeoise. Il s'agit d'une vergeoise brune ici, mais vous pouvez bien sûr utiliser de la blonde, ça marche très bien aussi et c'est surtout pour la texture qu'on l'utilise dans cette recette et je vais mélanger le tout avec un fouet. Il est maintenant temps d'ajouter nos œufs. Je vais commencer par un gros œuf et mélanger à nouveau avec mon fouet avant d'ajouter 2 autres œufs à nouveau. Et vous allez voir que votre préparation va commencer à se séparer légèrement puisqu'il y a beaucoup de gras et en même temps de liquide avec les œufs. Mais pas de souci, tout va s'arranger quand on va ajouter les ingrédients secs. Pour mes ingrédients secs, rien de plus simple, je vais utiliser ici de la farine classique à laquelle je vais ajouter du cacao en poudre. Donc c'est de la poudre 100% cacao, très intense en saveur et excellente dans cette recette. Je vais aussi ajouter un petit peu de bicarbonate de soude, tout simplement pour la texture. Ça ne va pas faire gonfler nos brownies, heureusement, puisqu'ils seront quand même très fondants et chewy et fudgy, comme on dit en anglais, à l'intérieur. Et ensuite, je vais juste mélanger ces ingrédients secs ensemble pour répartir le bicarbonate de soude et ajouter ça à notre préparation en tamisant pour éviter d'avoir des grumeaux avec le cacao. Vous ne pensez quand même pas que j'allais oublier le sel, je vais maintenant ajouter du gros sel, carrément, je donne tout dans cette vidéo. Vous pouvez bien sûr utiliser du sel classique et vous le savez, j'adore utiliser du sel dans mes brownies et dans toutes mes recettes, particulièrement sucrées et chocolatées. Ici, ça contrebalance le côté chocolaté et le côté sucré du halva merveilleusement bien. Donc vraiment, ajoutez du sel, vous ne serez pas déçus. Et ensuite, justement, on va pouvoir s'attaquer au halva. Maintenant pour mon halva, ici j'utilise du halva à la vanille très classique que j'ai acheté dans une épicerie grecque. Vous pouvez acheter votre halva où vous le souhaitez. Ce que je vous conseille en tout cas, c'est de le couper assez grossièrement en morceaux de plus ou moins grosse taille. Ça va nous faire des pépites de halva dans le brownies et ça va être incroyable. Et ensuite, je vais ajouter ça justement à notre appareil bien chocolaté et mélanger avec ma maryse sans trop casser les morceaux de halva et donc en faisant bien attention. Notre brownie batter, comme on dit, est prête et il est temps maintenant de cuire nos brownies. J'ai ici un moule carré classique de 20 cm de côté que j'ai préalablement beurré et ensuite recouvert de papier sulfurisé pour être sûr de pouvoir bien démouler nos brownies. Et je vais ajouter notre merveilleuse pâte au fond de notre moule, j'étale le tout et ensuite on pourra créer cet effet marbré avec notre tahini. Il est temps d'ajouter notre tahini et ici j'utilise un tahini très liquide. Comme vous pouvez voir, il ne s'agit pas de la pâte de sésame que vous pourrez trouver dans une épicerie bio par exemple. Ici il s'agit vraiment d'une pâte de sésame authentique, vraiment avec cette saveur caractéristique presque sucrée mais quand même amère qui est incroyable. Et je vais ajouter ça sur le dessus de notre brownies et ensuite je vais créer mon effet marbré avec un couteau et ce sera aussi simple que ça. Il est temps de cuire notre brownies dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes. Mon sweet spot, comme je vous le dis souvent, c'est 18 minutes pour un moule de cette taille. Gardez bien un œil sur vos brownies pour être sûr qu'ils ne soient pas trop cuits puisque c'est juste catastrophique d'avoir des brownies trop cuits, il vaut mieux qu'ils soient moins cuits justement. Et ensuite, personnellement, je préfère les laisser refroidir intégralement à température ambiante et les mettre au frigo 2 heures environ pour les manger froids. La texture est juste incroyable, mais vous pouvez bien sûr les manger chauds si vous préférez. En tout cas, c'est aussi simple que ça.
Et voilà, cette vidéo est déjà finie et c'est comme ça que je fais mes brownies au tahini. Je vous avais déjà partagé quelques photos sur mon compte Instagram et vous aviez tous demandé la recette et la voici. Elle est si simple à faire, délicieuse. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du halva dans cette recette. Vous pouvez rester simple avec juste le tahini sur le dessus du brownies. Quoi qu'il en soit, la recette complète est sur mon site internet williamskitchenblog.com où vous pourrez trouver la liste des ingrédients, les étapes de la recette et de très belles photos, tout comme sur mon compte Instagram Willy's Kitchen. Les liens sont en dessous de cette vidéo si jamais vous voulez retrouver toutes ces informations. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo si vous souhaitez discuter, je me ferai un plaisir de vous répondre et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais vous avez aimé ce contenu pour vous tenir informé de mon actualité. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi bonne. Salut!